sur les ventilations, est-ce qu'il y a des obligations autour des diagnostics des conduits? Parce que finalement, ce que j'ai compris, c'est un enjeu essentiel. Il n'y a pas d'obligation majeure. Ce qu'il faut, c'est que on peut voir parfois il y a de l'amiante, souvent sur des têtes de souche où on trouve aussi des conduits fibro-amiantés. Donc ça c'est au diag, hein, le diag amiante. Après, il ne faut pas qu'on ait des tubes PVC qui courent parce que voilà, on peut avoir une propagation du feu, donc ça c'est pas bon quoi. Voilà, mais il n'y a pas de réglementation particulière sur les conduits. Des réglementations. Oui, c'est des recommandations. Il n'y a pas d'obligation, mais des recommandations. Hein. Et donc finalement, si on fait tout ça, c'est pour avoir la qualité. Finalement, il y a un bon équilibre entre efficacité énergétique, sur lequel il ne faut pas qu'il y ait trop de ventilation, parce que sinon on perd en efficacité énergétique. Mais il ne faut pas qu'il y en ait trop peu, sinon on perd en qualité de l'air intérieur. Et est-ce qu'au niveau de qualité de l'air intérieur, finalement, il faut faire des contrôles? Est-ce que vous en faites? Est-ce qu'il faut en faire? Non, nous on va contrôler l'installation en règle générale. Après, je sais pas. Prends le micro. Il n'y a pas d'obligation particulière sur la qualité de l'air intérieur. Après, il faut savoir qu'il y a pas mal de solutions qui existent, qui sont plus ou moins précises, qui permettent de l'évaluer, mais il n'y a pas d'obligation particulière. Voilà, donc là on a eu un état des lieux sur les différentes solutions qui existent pour les immeubles des Trente Glorieuses. Est-ce qu'il y a des avenirs pour la ventilation, des nouvelles technologies? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous travaillez? Justement, ça peut être la connectivité entre la solution de ventilation installée et les objets connectés, l'intelligence artificielle, toutes ces choses-là. Donc pour mieux agir plus rapidement, par exemple sur la maintenance de la solution, pour valider la qualité de l'air intérieur, donc c'est toute la connectivité des solutions de ventilation. On pourrait imaginer que demain, alors, un particulier ou des copropriétaires depuis chez eux, ils appuient sur un bouton pour ventiler plus. Voilà, en fonction que le taux d'humidité du logement soit calculé, soit évalué, en fonction la ventilation vient moduler plus ou moins le logement. Voilà, on est encore sur les données. Voilà, on peut vous remercier. Merci pour ces précisions. On peut vous applaudir, Laurine Chapelle.